Ouvrir ses portes au grand public et c'est la thématique ce matin dans le cadre de votre programme hebdomadaire La Cantinier avec vous sur Radio Balafon. Madame, monsieur, bon matin à toutes et à tous et bienvenue. L'hôpital La Cantinier de Douala, toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Cantinier avec vous sur Radio Balafon. Non pas un invité, mais deux invités au féminin. Bien sûr, ce matin, nous accueillons le docteur Gertrude Moukouri, qui est chef de département de gynécologie et obstétrique, et Madame Gambo, qui est infirmière diplômée de l'État en service à l'hôpital La Cantinier de Douala. Et c'est pour, bien sûr, tout nous dire au sujet de ce département-là qui ne cesse d'aligner des innovations les unes après les autres. On parle bien sûr du département de gynécologie obstétrique qui ouvre ses portes au public. La Cantinier avec vous, vous le savez, c'est une coproduction Hôpital La Cantinier de Douala, Radio Balafon, sous la supervision du directeur de l'hôpital La Cantinier de Douala, le docteur Marie-Solange Domé-Bonguet, est également sous la coordination de Georges Sémet. Ce programme, c'est le vôtre, vous le savez donc, le 6 50 25 25 50, c'est le numéro à partir duquel vous pouvez échanger avec nos invités dans le cadre de cette production. Une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Nous accueillons donc tout de suite nos invités, Dr Gertrude Moukouri, chef de département de gynécologie obstétrique. Bon matin. Bonjour Gertrude. Nous sommes ravis de vous retrouver encore ce week-end. Nous remercions notre hiérarchie qui nous a permis de venir ici ce jour et la radio Balafon qui nous accueille. Vous n'êtes pas seul, on l'a dit, en face de vous, Madame Gambo, qui est infirmière diplômée de l'État. Elle nous fait l'honneur d'être des nôtres ce matin. Bon matin. Good morning. I'm happy to be with you and I thank the whole direction of La Cantinier Hospital for giving me the opportunity to be with you people and thanks for welcoming me at Balafon Radio. Alors, on l'a dit, la thématique ce matin, c'est ce département qui ne cesse d'aligner des innovations les unes après les autres, le département de gynécologie et obstétrique qui ouvre donc ses portes au public. Docteur Gertrude Moukouri-Samet, ouverture récente d'une salle dédiée à l'allaitement maternel, rénovation du cadre, achat d'un nouveau matériel, mise en service d'une salle exclusive de préparation à la naissance, etc. Quelle autre bonne nouvelle? Eh bien, ce département-là nous apporte réellement ce matin. On est impatient. Le département de gynéco et d'obstétrique de La Cantinier annonce le lancement de la deuxième édition de ces journées portes ouvertes qui vont se dérouler du 26 au 30 mai 2025. Alors, c'est l'occasion pour nous de présenter aux populations notre département dédié à la santé de la mère et de l'enfant. Donc, ils sont retrouvés toutes les femmes qui ont des pathologies de l'appareil génital et des pathologies liées à la fertilité. S'agissant de la gynécologie et pour l'obstétrique, la femme enceinte de la conception à l'accouchement. Le département est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et il dispose de 9 gynécologues, 70 sages-femmes et infirmières, 13 agents de surface et 4 agents de sécurité. Tout ça pour accueillir les populations. Sur le plan infrastructurel, nous avons un service de consultation externe rénové avec des box. Nous avons pour les services d'urgence une maternité qui a non pas seulement une salle d'accouchement, mais des chambres d'accouchement personnalisées pour recevoir des femmes. En outre, nous avons 2 blocs opératoires. Nous avons une salle de colposcopie, d'échographie. Vous savez, comme on l'a dit, nous avons notre salle de soutien à l'allaitement maternel pour promouvoir l'allaitement maternel et notre dernier petit bijou, la salle de préparation à la naissance. Alors, docteur Moukouri-Samet, vous
vous êtes accompagné, on le disait à l'instant, d'une infirmière diplômée de l'État en service justement dans ce département, au département de gynécologie obstétrique. Madame Gambo, alors, what are the news coming from Lakentini Hospital today? As you well know, the gynecology department has many good news, and it had come to realize many other objectives. And this time around, what we have as news is open doors for consultation to the whole public. And this one is in addition to the new innovations that we're having. And this open day consultation will not only be for prenatal, that is only for women that are pregnant, but it's also open to those who have any related gynecology problems. Alors, des journées portes ouvertes qui sont ainsi annoncées dans ce grand département, Dr Moukouri. Les auditeurs et bien sûr followers sur la page Radio Balafon officielle sur Facebook demandent à savoir le département, le programme, le programme complet de ces rendez-vous. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce programme-là? Alors, Gertrude, on doit retenir qu'on a des consultations gratuites, comme Madame Promaïs a dit. Non pas seulement pour les femmes enceintes qui sont déjà d'actualité, mais pour toutes les femmes, pour les consultations gynécologiques, où on fera un dépistage de l'anémie, un dépistage du diabète, un dépistage des cancers gynécologiques. Ensuite, donc, nous avons aussi des cours de préparation gratuits à l'accouchement qui seront donnés pendant cette semaine, 2 séances à 10h et à 14h. Nous allons aussi effectuer une visite détaillée avec les différentes unités et services pour pouvoir donner au public accès à nos locaux. Et ensuite, nous allons faire une table ronde le mercredi 27-28 qui va porter sur comment préparer de façon optimale son accouchement. Alors, Madame Gambo, can you tell us about these open days of obstetrics and gynecology department? Yes, madam. You know that now presently at Lakentini Hospital, we are having free consultation for prenatal women. But this time around, it will not only be for them. The public will also enjoy. If they have gynecology problems, they'll come there. They're going to enjoy this consultation. And alongside this free consultation, we'll have some various tests that will be run out. That will be, the public will be benefit that is free. That we talk about the full blood count, test for the diabetes, cancer of the cervix to be able to dictate cancer of the cervix, and we also have preparation to birth. We have those who are going to visit the new baby that is in the gynecology department. That is the classes for how to prepare yourself for delivery. Women that have to prepare themselves for delivery, they will be there. They'll have to give 2 sessions of classes per day, be it at 10 o'clock or at 2 o'clock. You have to benefit from these classes, what you are going to do to prepare yourself for delivery, to have a safe delivery. And also, we will have the privilege to visit the various units that are found at the maternity. And also from the 27th to the 28th, we'll have this round table discussion that is going to be able to tell women how they are going to prepare themselves for delivery, what they need to have in their package, and the type of complications they have to be waiting for, and how to overcome them. 650 25 25 50, numéro de téléphone à partir duquel vous pouvez échanger avec nos invités, nos spécialistes en studio ce matin. Une préoccupation, une interrogation en tout cas en lien avec bien sûr la thématique ce matin. Ces journées portes ouvertes à annoncer. Et bien nos invités seront un plaisir et même un devoir de vous répondre, d'apporter des réponses à ces préoccupations. Un accent particulier, Dr Moukouri, sera mis sur certains aspects, notamment les consultations gratuites. Pourquoi ce focus et quel sera le circuit du patient une fois à l'hôpital? Alors, nous avons mis accent vraiment pour sensibiliser, pour faire une campagne de masse pour qu'on puisse contribuer comme on peut à réduire la mortalité maternelle à l'hôpital. Donc, c'est pour ça qu'on fait ces dépistages-là pour voir des pathologies. Alors, le programme va constituer en quoi? Donc, chaque personne qui est vue vient le matin, se fait enregistrer. On prend ses paramètres, on fait un dépistage, comme on a dit, de l'anémie, de l'hémoglobine. Ensuite, elle est acheminée vers un des bureaux des médecins qui vont les consulter.
Donc ensuite, il y aura des cours de préparation, comme on a dit. On se fera préalablement enregistrer le matin à 7 heures. Le cours va débuter soit à 10 heures en fonction des groupes, soit à 14 heures. Et ensuite, la visite guidée est tout le long de la journée de 7 heures à 15h30. Alors, what about free consultations, Madame Gambo? Yes, free consultations, because we know that we live now in a time where financial issues are really a big problem. So we really want to also reduce the mortality rate, the death mortality rate of women. So free consultations for to be able to dictate these diseases early in women, so that we can fully take charge of them early and prevent this mortality death rate. And what about the new birth preparation room open this 12 12th of May. Voilà, 12th of May. Okay, what about the new birth preparation? This one is really a big achievement in l'hôpital La Quintini Hospital, and particularly to the gynecology department, because we'll discover that women come to give birth, but they don't actually know the various steps. Even when we try to help them go along, it's a bit difficult. But when with the opening of this ward, we see that we're going to prepare our women so that when they come to deliver, it will be easier for them to go through this process. Docteur Bokouri, quels sont les avantages pour... là, on va préciser qu'on revient, mais c'est toujours bon de revenir sur ces précisions-là. Quels sont les avantages pour une femme enceinte et ses proches de bénéficier des services de cette salle-là, la salle de préparation à la naissance? Alors, la salle de préparation à la naissance offre un accompagnement optimal de la femme enceinte, non pas seulement la femme, mais de la famille. Et ça permet de réduire la mortalité maternelle et de vulgariser les bonnes pratiques de la naissance. Donc, dans cette salle, ils sont dispensés des séances théoriques et pratiques. Dans ces séances théoriques, on va parler de la grossesse, l'accouchement, des suites de couches, des soins du bébé, de l'allaitement, du jour de la maternité, comment ça va se passer, du retour à domicile. On va parler aussi de toutes les complications éventuelles qu'on va rencontrer pendant toute cette phase-là. Donc, les séances il y a aussi des séances pratiques, comme le yoga ou la musique, qui permettent de mieux gérer les contractions et de vivre de façon sereine son travail d'accouchement. Est-ce qu'on a moins mal à ce moment-là? On gère mieux la douleur, on appréhende mieux, donc on respire mieux, le bébé respire mieux, le travail est plus diligent. On aura toujours mal. C'était pour vous faire rire. Justement, aussi 50 25 25 50, le numéro de téléphone qui vous permet donc de poser d'autres questions, des préoccupations que vous pourriez avoir, bien sûr en lien avec la thématique ce matin, ce qui va se passer au courant de ces journées portes ouvertes annoncées à l'hôpital La Quintini de Douala. Pour ceux qui nous prennent juste à l'instant à l'écoute, on va rappeler, docteur Bokouri, ce programme-là, le programme des journées portes ouvertes. À quoi est-ce qu'on va s'attendre? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Alors, dans le programme, comme nous l'avons dit, consultation gratuite. D'accord. Toutes les femmes, que ce soit enceintes, celles qui ne sont pas enceintes, durant cette consultation. Ou qui voudraient être enceintes? Oui, tout le monde, toutes les femmes. Dépistage, et des hommes, même s'il s'agit de la fertilité, nous, on les voit. Dépistage, anémie, dépistage, diabète, dépistage, cancer, gynécologie. C'est vrai que j'interromps, mais c'est dire que si on parle bien sûr du département de gynécologie obstétrique qui ouvre ses portes au public, il ne faudrait pas que les hommes entendent de gynécologie et se disent qu'ils ne sont pas concernés. Ils sont concernés. Voilà, d'accord. Donc ensuite, comme on a dit, nous aurons nos cours de préparation tous les jours, 2 séances, comme on a dit à 10h et à 14h, qui seront gratuits. Et nous aurons une visite de tout le département avec les équipements, le personnel pour se familiariser, savoir un peu ce qu'on fait. Et nous allons terminer par la table ronde. Comment préparer de façon optimale son accouchement. Madame Gambo, can you tell us about all benefits of the birth preparation room for a pregnant woman and her family? Yes, first of all,
as you said, with no pregnancy is not something that is very comfortable, and it can be a nuisance to the person that is pregnant and also to a family if in case that the pregnancy is having some complication. Now with this preparation of the word of the preparation of delivery is very good in that it's going to help us to make the family, first of all, the pregnant woman stress free, and also if she's stress free, those at home, they're going to also be comfortable with the environment. And also there we are going to tell her how she can do what she can do in order to avoid some various issues related to her pregnancy, some complications related to her pregnancy. Au téléphone, un auditeur se signale, nous fait savoir Ben Agi de l'autre côté. Allô, bon matin. Oui, bonjour. Comment je vous appelle, monsieur? Fabrice depuis Banjoun. Bienvenue. Un grand coucou à toute la population de Banjoun ce matin. Oh, oui, merci madame. Les spécialistes vous écoutent. Et je remercie Balafon. Je remercie l'hôpital La Quintini. Préoccupation. C'est bien ce que la dame est en train de dire. À chaque fois, je les suis. Mais parfois, j'ai de la peine à appeler. Ils disent toute cette rénovation à La Quintini. Mais ils ne disent jamais les coûts. Jamais les coûts financiers. Moi, j'avais une suggestion. S'il vous plaît, avant de dire cela, il faut au moins se dire la fourchette. Parce qu'on ne peut pas rénover un hôpital à cette envergure-là, que le patient arrive et se retrouve que c'est totalement à l'incapacité de son pouvoir financier. Voilà ma petite suggestion. Je m'intéresse maintenant aux problématiques d'aujourd'hui. Durant cela, j'ai bien suivi comme la dame a dit même les hommes seront aussi interpellés. Est-ce que les examens qui seront faits en ce moment-là qu'est-ce qui va être payant? En ce jour-là, qu'est-ce qui va être payant? Moi, je vous prie de dire aux auditeurs ce qui va être payant, ce qui va être non payant le jour-là. Que quelqu'un en sortant à la maison, que quelqu'un qui a suivi cette annonce en quittant d'Endelmenduka pour arriver à Douala, qui sait à quoi s'en tenir. Vraiment, longue vie à l'hôpital à Quintini, sans oublier toujours, je veux toujours le dire, longue vie à l'ancien directeur qui était là. Parce que sans lui, on ne va avoir jamais cette vision-là. Vraiment, et je remercie encore l'infirmière qui parle tellement couramment et avec tellement d'enthousiasme, c'est comme si c'était elle qui était la communicatrice de la Quintini. Donc vraiment, merci à la dame. Vous lui avez arraché un sourire. Merci infiniment pour cette contribution. Très bon samedi de votre côté, ainsi qu'à toutes les chaleureuses populations qui nous écoutent en ce moment, notamment celle de Banjoun dans la région de l'Ouest. Alors, la préoccupation de notre auditeur, Dr Moukouri. Alors, je veux rassurer les populations. L'hôpital La Quintini, c'est l'hôpital du peuple. On œuvre pour l'humanisation des soins. C'est dans ce cadre-là que les consultations prénatales sont gratuites, on ne débourse pas un franc. Toujours dans la même optique, tous les coûts des prestations ont été revus à la baisse. Donc, elles sont exhaustives. Je ne peux pas citer toutes les prestations, mais sur place, les prix ont été clairs et elles ont toutes été revues à la baisse depuis le 1er avril et c'est effectif à l'hôpital. Donc, il n'y a pas de doute. Concernant la campagne, comme on vous a dit, la consultation est gratuite. Le test pour faire la glycémie, il est gratuit. Le test de taux d'hémoglobine, lui, il est gratuit. Le test d'hémoglobine? Oui, pour l'anémie. Maintenant, le reste des examens, en fonction de la pathologie, parce que les pathologies sont différentes. Des gens vont venir pour des problèmes différents. Des pathologies supplémentaires vont nécessiter, s'ils nécessitent des examens, ceux-là seront payants. Mais tout le reste, comme j'ai dit, consultation gratuite, anémie gratuite, glycémie gratuite. Madame Gambo, un ajout?
Yes, I just want to reassure the public that what we're out for here is not for a joking matter. Just to tell you guys that prices at La Kentini Hospital has been made in such a way that everyone in the public can be able to afford. So when we talk of the open day consultation, the consultation itself, it's free. All the tests mentioned, be it a full blood count, that for diabetes, that for the detecting of cancer, it is all free. So only if you need to do some particular examinations, that those examinations will need for you to have some finances. But right now we are not in the position to be able to list all those exams and their prices, but just come prepared. Alors Georges Semet qui nous a rejoint. Bon matin Georges. Bon matin Gertrude, bonjour à mes collègues qui sont sur le plateau, bonjour à tous les auditeurs et followers de Radio Balafon. Voilà, parlons justement des auditeurs et followers, vous l'aurez constaté, l'émission est suivie à travers le pays et même au-delà de nos frontières, et donc lorsqu'ils sont à l'écoute de cette façon et que les présentations sont faites, les explications sont données comme elles sont données, vous le comprenez, ça donne véritablement envie de faire le déplacement de Douala pour bénéficier, ou en tout cas de l'hôpital La Cantine de Douala pour bénéficier des services. Et je me dis, vous comprenez la préoccupation de notre auditeur qui se dit il faudrait que, partant de chez moi, de là où je suis, que je sois quand même préparé. On va peut-être revenir sur cette préoccupation-là, le temps de prendre cet auditeur qui se signale. Allô, bon matin. Allô, bon matin. Bonjour. Comment je vous appelle, monsieur? Allô, bonjour. Bonjour, comment je vous appelle? Moi, c'est Raymond depuis Espoir, Douala. Bienvenue, Raymond. Merci. Les spécialistes vous écoutent. Ok, moi, j'appelle pour un témoignage. D'accord. Pour un témoignage. On vous écoute. Oui. Ok. D'abord, merci pour ce que l'hôpital La Quintini fait pour nous. J'étais là lors il y avait la campagne pour l'opération de l'ennemi des enfants là. Mon enfant a été opéré, il va bien. Et puis je venais juste j'étais d'abord là en 2010. J'étais très déçu parce que j'ai perdu mon bébé à La Quintini. Oh là là. Depuis ce temps, je ne voulais plus entendre parler de La Quintini. Mais quand on m'a parlé de l'opération, je suis encore revenu pour voir si ça a changé. Parce qu'on parlait beaucoup de l'ancien directeur. Donc je suis revenu, j'ai été agréablement surpris. Donc depuis ce jour, c'est moi qui fais la campagne de l'hôpital La Quintini au quartier. Quand quelqu'un est malade autour de moi, c'est moi qui lui dis d'aller à l'hôpital La Quintini. D'accord. Je dis encore merci pour tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils font pour les Camerounais. Donc j'étais très satisfait, c'est pour ça que j'appelle pour le remercier. Merci infiniment à vous pour ce témoignage. Très bon samedi également chez vous. Alors Georges Semet, on revient sur cette préoccupation-là. Un autre témoignage comme celui-ci, vous comprenez que davantage cela motive les uns et les autres à se dire je dois pouvoir moi aussi bénéficier des services de l'hôpital La Cantine de Douala, et quelle que soit la distance qui me sépare de cette institution, je veux y aller, mais je me dis, je dois être préparé, mais comment? Alors, à chaud, d'abord, je vais saluer Raymond qui nous appelle depuis Douala et nous le garantissons que nous adressons ces félicitations à qui des droits à notre hiérarchie, et surtout nous lui disons que, à l'écoute, voilà, elle est à l'écoute, le docteur Marie Solandon et Bongamanga. Nous lui rassurons que l'hôpital La Quintini poursuit ses investissements, poursuit l'amélioration de son plateau technique, et lorsque vous arrivez depuis quelques jours à l'hôpital La Quintini, vous pouvez voir son éclat qui a repris, la belle peinture, les beaux bâtiments qui sont refaits, le personnel qui est extrêmement motivé. Mais cela va de pair également avec une démarche qualité que nous avons lancée depuis le début d'année, une démarche qualité qui veut que les prestations soient évaluées, qu'elles soient rigoureuses, qu'elles soient contrôlées pour que
on obtienne une satisfaction optimale des patients. Et cela concerne tous les services. Tout à l'heure, M. Raymond parlait d'une opération chirurgicale. Ça concerne le département de chirurgie, mais ça concerne tous les services également. Nous parlons du département de gynécologie obstétrique qui est en vitrine aujourd'hui. Tous les départements sont concernés, même le département de pédiatrie qui connaît, et le chef du département de gynécologie l'a rappelé, qui connaît depuis le 1er avril des consultations gratuites comme le département de gynécologie obstétrique. Donc, nous sommes dans cette démarche qualité et cela a un impact, bien évidemment, que nous pouvons constater sur l'amélioration de la qualité des soins. C'est ce qui nous vaut aujourd'hui ce retour positif de la part de nos usagers. Et je salue également l'auditeur de Banjoun et nous le rassurons, comme l'a dit le docteur Moukouri tout à l'heure, que l'hôpital La Quintini, en plus de la démarche qualité, s'est engagé dans la proximité financière avec les usagers et les patients. Depuis le 1er avril, bien évidemment, nous l'avons déjà dit sur ce plateau, il y a des consultations gratuites qui sont instaurées dans 2 départements cibles. Celui qui est représenté par le docteur Moukouri, le département de gynécologie obstétrique, mais également le département de pédiatrie. La pédiatrie, c'est la pédiatrie générale, c'est les urgences pédiatriques, c'est la drépano, c'est également le service des néonates qui concerne les prématurés. Donc là également, nous avons on connaît des consultations gratuites, mais également une baisse des coûts dans les différentes prestations. Et je pense que ça nous vaut aujourd'hui toutes les félicitations de nos usagers, mais surtout une fréquentation qui grandit de jour en jour. Et nous remercions donc tous ces followers qui nous appuient pour porter le bon message au quartier de l'hôpital La Quintini et ceux qui suivent de très près notre actualité. On est malheureusement tenu par le temps. C'est vrai qu'il y avait un auditeur qui se signalait. Déjà parti, Ben, malheureusement. Alors, on va sortir par un dernier mot, docteur Moukouri, avant de nous dire au revoir. Alors, le dernier mot, c'est que les auditeurs peuvent joindre le département de gynécologie obstétrique à travers une ligne directe qui est active depuis quelques semaines déjà. C'est le 233 42 09 61. Ils pourront avoir toutes les informations nécessaires sur les journées portes ouvertes qui seront lancées le 26. Ils ont également à leur disposition le numéro des urgences pédiatriques, le 233 43 60 80. Les urgences pédiatriques dont on parlait tout à l'heure, qui sont un service du département de pédiatrie et qui appartiennent à ce département comme la néonate. Et la néonate aujourd'hui est également inscrite dans une démarche qualité. La néonate, c'est le service qui accueille les prématurés, soit internes ou les prématurés qui nous viennent de l'extérieur. Et lorsque vous arrivez dans ce service, vous y avez déjà le cadre, qui est un cadre assez agréable. Vous avez les couveuses, nous en avons une vingtaine qui sont prêtes à recevoir les bébés prématurés, qu'ils soient les grands prématurés ou alors les prématurés normaux. Mais vous avez un personnel qui est particulièrement regardant sur la prise en charge. Un personnel rigoureux que nous sensibilisons au quotidien sur ce qui est du process de prise en charge des prématurés, parce que c'est des bébés qui sont extrêmement délicats, qu'il faut prendre avec une autre touche, une autre manière. Et Madame le directeur s'est employée à sensibiliser régulièrement ce personnel pour que la prise en charge soit optimale. Donc, le département de pédiatrie est également inscrit dans cette démarche qualité et nous invitons les populations à faire confiance à l'hôpital La Quintini, à faire confiance à tous nos services, le département de pédiatrie comme le département de gynécologie obstétrique qui, à partir du 26 mai, nous ouvrira ses portes afin de savoir ce que c'est que les métiers de la gynécologie et de l'obstétrique. Les uns et les autres invités donc à faire un tour à l'occasion de ces journées portes ouvertes. Journées portes ouvertes au département de gynécologie obstétrique de l'hôpital La Quintini de Douala. Point final à cet autre numéro de La Quintini avec vous, madame, monsieur. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Merci de nous retrouver, si Dieu le veut, samedi prochain pour un autre moment d'échange avec votre institution hospitalière, l'hôpital La Quintini. Merci déjà de rester connectés. Les programmes sur Radio Balafon se poursuivent. Agréable écoute à toutes et à tous. Bon samedi.
Bon week-end. Yellow to 25 years of connections and many amazing prizes to be won every 25 minutes. Until June 18th, 250 million to be shared. Every 25 minutes, win amazing prizes, plenty cash, the latest smartphones, plenty internet data, and mega bonuses to stay even more connected. Buy a bundle or make a Momo transaction as from 200